J'ai vu des jeunes filles qui ont été violées, torturées et qui se retrouvent dans un état où elles ont été emportées comme esclaves sexuelles et qui se sont retrouvées enceintes sans l'avoir voulu et qui malheureusement au cours de la grossesse dans la forêt, sans assistance, elles ont eu des grossesses qui se sont mal terminées et que ces grossesses ont créé une destruction de l'appareil génital, de l'appareil urinaire et de l'appareil digestif et qu'elles se retrouvent avec une fistule recto-vaginale et vésico-vaginale. Souvent, ces filles, lorsque ce n'est pas réparable, elles vivent ça très très mal, puisqu'elles ne comprennent pas ce qui les arrive, de pouvoir perdre les urines continuellement, perdre les matières fécales continuellement. Elles ont l'impression que tout le monde ne veut pas être à côté d'elles du fait qu'elles ont une mauvaise odeur. Et pour les jeunes filles qui avaient 12, 13, 14 ans, lorsqu'elles arrivent à l'âge de 18 ans, elles ont perdu leur enfance. Elles se rendent compte aussi qu'elles ne seront jamais des femmes puisqu'elles ne sont pas réparables. C'est très très difficile pour elles à supporter ça. Na ugonjwa juu wenje tu watoto bananichamba kaseme nyenjo mwenye niko nanuka mikoyo. Unasema ninabaonaka kwa mina mina basikia nguvu ziko zinaingia mwili yangu nisikie kama mimi niwezi bapiga. Ça c'est la première chose, mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des femmes qui se retrouvent abandonnées par le fait qu'elles ont été violées. Nous avons imaginé qu'il fallait avoir quand même un endroit où on peut les accueillir, où on peut les aider à se prendre en charge, où on peut leur donner la capacité de devenir même des leaders dans la région, pourquoi pas. Et donc la Cité de la Joie, c'est une cité où nous allons accueillir des femmes qui ont des problèmes avec l'objectif de changer leur douleur en force. Alitoka kako akenda kunyumba. Usami na wazaka babangu na mie sasa nijuaze na hii ugonjwa. Mimi napenda sasa nizimie maile saa. Et moi, j'aurais bien souhaité faire des films, par exemple, qui leur montreraient la souffrance des victimes et voir comment ils vont se comporter. J'aurais bien voulu les rencontrer, parler avec eux, leur montrer, leur parler de la souffrance. J'aurais bien voulu les mettre en face de leurs victimes, pour qu'ils se rendent compte à quel point un acte qu'ils posent comme un jeu, qu'ils posent comme si en fait ils s'amusaient, à quel point la personne qui subit cet acte est détruite. Et je crois que si beaucoup pouvaient voir, je crois qu'ils se presseraient pour confesser ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut les amener dans un processus de leur montrer le mal qu'ils font
leur montrer à quel point leurs victimes sont détruites, et puis leur amener progressivement à se ressaisir et à devenir des humains. Et je crois que c'est possible.